Salut YouTube, c'est Superboki. Nouveau tuto Unraid sur la chaîne, tutoriel qui va faire écho aux vidéos que j'ai fait précédemment sur la configuration de G-Drive aka comment avoir un stockage quasiment illimité sur ton serveur. On va voir ici sur mon serveur Unraid comment j'ai pu paramétrer G-Drive dessus. Tu verras, c'est très accessible et efficace. Si tu souhaites tout savoir sur G-Drive et ce stockage quasiment illimité disponible et accessible sur ton serveur, je t'invite à regarder la vidéo qui sera ici. Si j'oublie pas de le mettre. Bon, sans plus attendre, on va sur mon Unraid et je t'explique tout. On est ici sur la section Apps de mon serveur Unraid et tu sais, si tu as vu mes vidéos sur G-Drive, que tu as besoin de Airclone pour pouvoir le faire fonctionner. Comment installer Airclone sur Unraid? Dans Apps, tu cherches Airclone. Et là, tu verras bien sûr qu'il y a Airclone. Donc pour l'installer, toi tu cliqueras ici, ça sera la petite flèche, moi c'est la roue crantée, car il est déjà installé. Et une fois l'installation faite, tu l'auras dans Plugin. On clique dessus. Tu vois sur la gauche ici que moi j'utilise la version stable, mais si tu le souhaites, tu peux basculer sur la bêta pour bénéficier de toutes les dernières fonctionnalités. La partie floutée où tu vois marqué Edit Config, elle contient ni plus ni moins que le fichier airclone.conf. Si toi tu possèdes déjà un fichier airclone.conf, tu peux le copier ici et ensuite appliquer. Si par contre tu n'as jamais fait ta configuration de Airclone avec G-Drive, et bien là tu ouvriras un terminal, et tu taperas le Airclone config. Ici je ne vais pas refaire le processus de configuration de Airclone car on l'a déjà vu dans mes vidéos sur G-Drive avec Airclone, donc voilà, je te renvoie vers ces vidéos. On va donc partir du principe que ton Airclone est correctement configuré avec G-Drive. On va donc regarder comment monter ton G-Drive sur ton serveur Unraid et comment transférer tes fichiers de tes disques en local vers ton G-Drive. Pour ça, tu auras besoin d'un autre plugin, donc on va dans Apps. Et ce plugin, je t'en ai déjà parlé, c'est User Script. Il est ici, tu le télécharges, on le retrouve dans Plugin ici, et tu vois que j'ai déjà quelques petits scripts. Donc comment j'ai fonctionné? Je remettrai dans la description mes scripts de montage, démontage et upload vers le G-Drive des datas. J'ai créé un premier script qui de manière très originale s'appelle Airclone Mount Plugin. Donc comment on fait pour créer un script? Tu cliques sur Add New Script. Là tu lui donnes ton nom. Il apparaît ici. Et après pour ajouter des choses dedans, tu fais Edit Script. On va supprimer celui-ci qui n'est pas très pertinent. Et on va aller dans éditer mon Airclone Mount Script pour montrer ce que j'ai renseigné. Regardons ensemble ce script. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais te le dire. Dans un premier temps, il crée un dossier dans /mnt/disks qui s'appellera sdrive0cryptid qui servira de point de montage vers, devine quoi, ton remote G-Drive. Ici, tu le vois qu'il y a deux lignes. La première qui est commentée fait un Airclone mount, donc va monter le remote sdrive0cryptid sur le dossier sdrive0cryptid. La différence avec la seconde ligne, qui est celle que j'utilise, c'est que ma seconde ligne va utiliser ce qu'on appelle le cache VFS, qui te permettra, via l'utilisation d'un SSD par exemple, d'optimiser les fichiers que tu vas lire depuis ton G-Drive. Si tu souhaites utiliser la version standard, tu décommentes ici le dièse et tu commandes celle-ci. Si comme moi tu préfères utiliser une méthode avec un cache VFS, utilise ma seconde ligne. On monte ici le remote sdrive0cryptid sur le dossier /mnt/disk /sdrive0cryptid. Mais tu vois ici qu'il y aura une notion de cache VFS qui devra prendre une taille maximum de 200 Go. C'est-à-dire que si, admettons, tu regardes un film de famille qui est beaucoup plus gros, et bon, au bout des 200 Go, ça effacera l'ensemble du cache VFS et ça recommencera à zéro. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un cache pool sur Unraid que j'ai appelé Plex Cache, qui doit faire 240 Go. Du coup, je limite à 200 Go et ça fonctionne très bien. Ça, pour moi, c'est une technique simple à mettre en place pour optimiser notamment le visionnage de vidéos sur ton Plex.
Voilà pour le fichier de montage. À noter, quelque chose que j'ai fait une petite optimisation, c'est que ce fichier de montage, j'ai choisi qu'il s'exécute automatiquement au démarrage de l'arrêt de mon serveur Unraid. A contrario, mon script qui va du coup démonter mon remote, lui, il s'exécutera dès que je stoppe mon arrêt. On va regarder le fichier de démontage. Donc lui, il n'est pas très compliqué, tu as juste une ligne qui va utiliser FuserMount et qui va du coup démonter le remote sur le /mnt/disk/sdrive0 cryptid. Dernière chose, le transfert de mes fichiers en local vers mon G-Drive. Mais avant, je te laisse bien sûr quelques petites secondes pour t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un pouce bleu, activer la cloche pour recevoir les notifications. J'attends. Mon dernier script, sobrement intitulé Airclone Upload G-Drive. Ce script, tu l'auras reconnu, c'est le même que celui utilisé dans mes vidéos avec G-Drive sur une Debian. Le seul changement, ce sont les chemins vers mon dossier de médias. Donc sur mon serveur Unraid, c'est dans /mnt/user/media. On récapitule rapidement. Ici, un fichier de log qui va se créer pour expliquer comment se passent les choses. Mon from qui correspond à ma source en local. Tout mon remote G-Drive. X1 qui pourra être un fichier que tu souhaiteras exclure de ton dossier média. Si tu n'as rien à exclure de dossier média, tu le commentes. Et bien entendu, tu supprimeras cette ligne-là. X2 si jamais tu as d'autres dossiers à exclure de l'upload du local vers ton G-Drive. Exécution du script. Il nous prévient que l'upload de médias est en cours. Il inscrit bien sûr dans notre fichier de log. La fonction airclone copy qui va prendre ce qu'il y a dans le dossier média et l'envoyer sur notre remote. Transfert 3x3 par fichier haché en fichier de 256 mégas. On ne dépassera pas les 700 gigas de transfert afin de ne pas dépasser la limite imposée par G-Drive. Tout est généré dans le fichier log. Une fois que c'est terminé, un petit message qui nous dit que c'est terminé. Ça s'affiche dans les logs et on quitte le script. Partie théorie terminée, on regarde maintenant en pratique comment le script fonctionne. Je vais ajouter un fichier dans mon dossier média et lancer le script. C'est parti. Pour l'exemple, on va copier l'ISO de Windows 10 dans le /media/logiciel et voir si le script le détecte bien et l'envoie sur mon G-Drive. Comment exécuter le script? Très bonne question. Tu peux cliquer sur Run Script, basique. Ça va t'ouvrir une fenêtre qui va lancer le script, mais si tu fermes la fenêtre, le script s'arrête. Si tu cliques sur Run in Background, ça va le runner in background et tu pourras cliquer sur une icône pour pouvoir voir si le script s'exécute bien. Tu peux également paramétrer une exécution automatique du script via le cron, donc moi c'est ce que j'ai fait ici. Tu prends le mode custom et ici tu mets ta règle cron. Donc moi il va s'exécuter tous les jours à 3h du matin. Ces icônes ici pour voir les logs, ici pour les télécharger et ici pour le supprimer. On va faire Run in Background. C'est parti. Donc là, ça nous dit bien que le script s'est lancé in background. On ferme et tu vois qu'il est en train de s'exécuter. Tu peux ici l'arrêter et en cliquant ici, on peut voir qu'il se lance, qu'il a bien détecté mon image de Windows 10 et qu'il commence à la télécharger. Oui, c'est incroyable. Tu constates que la vitesse d'upload augmente progressivement. Moi en général sur mon débit, j'upload à peu près à 65-70 mégabits seconde. Oui, c'est pas mal, je sais. Tu peux, si tu le souhaites, bien évidemment fermer la fenêtre. Ça n'arrête pas le script et tu la rouvres pour voir comment ça a avancé. A few moments later. Parfois vous voyez que le script a fini de télécharger le fichier, mais il ne s'arrête pas tout de suite. Ça peut être dû au fait que par exemple il cherche s'il n'y a pas d'autres fichiers à télécharger. Donc pas d'inquiétude, il finira par s'arrêter tout seul. Le script est terminé. En cliquant ici, on voit dans les logs que tout s'est bien terminé et que le script a duré 11 minutes 19. Donc ce n'était pas 5 minutes 19 pour transférer mon ISO de Windows 10, mais 5 minutes 19
d'exécution du script, car une fois le fichier téléchargé, le script a continué de regarder s'il n'y avait pas d'autres fichiers à envoyer vers le remote. On va regarder maintenant via Cloud Commander par exemple, si mon ISO de Windows 10 a bien été transféré. J'ai paramétré mon container Cloud Commander pour que le dossier G-Drive Crypt pointe vers mon S-Drive 0 Crypted. De cette manière, je peux accéder de manière totalement transparente à mes fichiers présents sur mon G-Drive. Et on voit bien que mon ISO de Windows 10 a été transféré. Parfait. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo bonus avec une RAID qui conclut mes vidéos sur G-Drive. Si tu as des questions, des remarques à me faire, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. En attendant, moi je te dis à très bientôt pour de nouveaux tutos Unraid. Salut YouTube!